Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, cher Président Sisi, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Paris à nouveau, avec beaucoup de plaisir dans un contexte sanitaire et son lot de contraintes que nous connaissons. Cette visite témoigne d'abord de la relation exceptionnelle et amicale qui prévaut entre nos deux pays. Le président Sisi m'avait reçu au Caire en janvier 2019. Nous étions convenus de nous revoir à Paris. Nous nous sommes parlé depuis de nombreuses reprises, au-delà des réunions internationales que nous avons partagées, en particulier celle qui s'était tenue il y a plusieurs mois maintenant sur la question libyenne à Berlin. Nos échanges réguliers illustrent la qualité du partenariat stratégique qui lie nos deux pays et la longue séquence de travail que nous avons eue ce matin a permis aussi de l'approfondir. Nous poursuivrons tout à l'heure ces échanges. Et alors qu'une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent s'est abattue sur le monde, que certaines puissances tentent de déstabiliser les équilibres régionaux, je crois pouvoir dire que notre partenariat stratégique avec nos amis égyptiens est aujourd'hui plus que jamais essentiel. Essentiel à nos deux pays, essentiel à la stabilité du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Je veux ici donc redire ma détermination, et je sais que le président Sisi la partage, de renforcer ce partenariat pour résoudre les crises et contrecarrer ceux qui les alimentent ou qui cherchent à allumer de nouveaux foyers. D'abord, et nous en avons longuement parlé, en Libye, pour promouvoir une solution politique durable. C'est l'objectif que nous poursuivons depuis plusieurs années. Nous constatons des évolutions qui vont dans le bon sens, et je veux saluer l'engagement des Nations Unies et le processus de dialogue politique qui a connu des progrès importants durant les mois précédents. Celui-ci est menacé, une fois encore, par des puissances régionales qui ont décidé de faire de la Libye le théâtre de leur influence plutôt que le lieu, là aussi, de la stabilité du peuple libyen. Nous tenons, quant à nous, au respect du cessez-le-feu, au lancement d'un forum de dialogue politique et à la reprise pleine et entière de la production pétrolière. Ces sujets ont avancé, ils sont encore fragiles, largement menacés. Les mercenaires et les forces étrangères turques et russes sont toujours présents sur le terrain et il nous faut clairement trouver une solution politique pour consolider les acquis et éviter le chaos ou la partition du pays. À ce titre, le rôle de l'Égypte est fondamental. Nous en avons longuement parlé et notre souhait est véritablement d'avancer de manière coordonnée avec l'ensemble des partenaires européens et de tous nos alliés dans la région, en lien direct et en nous inscrivant dans le processus onusien pour parachever le dialogue politique et permettre justement de nouveaux équilibres et l'émergence d'une stabilité politique et de résultats concrets du forum de dialogue, et d'autre part, de parachever le travail, là aussi, de stabilisation économique par la reprise de la production pétrolière durable. Nous avons évoqué la situation en Méditerranée orientale également. L'un comme l'autre, nous refusons de transiger avec la sécurité et la souveraineté des États riverains. Et nous sommes dans une logique de coopération avec l'ensemble des États de Méditerranée orientale pour préserver la souveraineté territoriale, les intérêts économiques territoriaux et la bonne coopération sur le plan géopolitique comme énergétique. Nous avons pu évoquer évidemment beaucoup d'autres sujets comme l'Iran, le Sahel et également le Liban, dont je voudrais dire un mot dans le droit fil de la conférence internationale de soutien à la population libanaise, à laquelle vous étiez présent, Monsieur le Président, et alors que ce pays ami continue de souffrir de la non-conclusion d'un processus politique pourtant tant attendu. Sur ce sujet, nous avons marqué notre volonté d'avoir un Liban plus fort et un État libanais plus fort au soutien de la population libanaise et non pas otage ni des intérêts d'une politique de terreur quelle qu'elle soit. Nous continuerons ces échanges, en particulier tout à l'heure, en revenant sur le processus de paix au Proche-Orient et les sujets de coopération qui sont les nôtres. Sur l'ensemble de ces sujets cruciaux, nous avons des approches et des vues convergentes, mais aussi des préoccupations communes.
Le combat commun contre le terrorisme, qui nous a sévèrement frappés au cours de ces dernières années, est au cœur de cette relation bilatérale. Et il nous faut agir pour renforcer notre coopération contre ce fléau qui ne connaît pas de frontières. À ce titre, notre coopération technique, militaire, est exemplaire et nous continuons de l'approfondir. Nous avons aussi évoqué évidemment notre partenariat dans le domaine de la défense et nous sommes là aussi très attachés à son approfondissement et veillons ensemble. Puis cette visite d'État sera marquée par nos questions de coopération économique. Les entreprises françaises sont très présentes en Égypte, elles contribuent au développement des infrastructures et des services de ce pays qu'elles connaissent bien. Et dans ce domaine aussi, notre rôle au président Sissi et à moi-même est de veiller au renforcement et à la qualité de cette relation au bénéfice de nos deux pays. Et plusieurs accords seront signés dans ce contexte aujourd'hui comme demain. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, notre entretien a aussi porté évidemment sur les moyens de renforcer l'appui de la France à l'Égypte dans les domaines de protection sociale, de santé, notamment grâce au travail de l'Agence française de développement, mais également la manière de renforcer notre coopération déjà dense en matière d'éducation et de culture. J'ai eu aussi l'occasion d'évoquer, comme on le fait entre amis, en confiance et toute franchise, la question des droits de l'homme. Je l'ai déjà dit publiquement également lors de notre échange devant les journalistes en janvier 2019 au Caire. Je sais combien l'Égypte est confrontée à la menace terroriste, comme nous le sommes. Je sais aussi combien elle est confrontée aux difficultés économiques et sociales d'une pression démographique très forte. Une société civile dynamique, active, inclusive reste pourtant le meilleur rempart contre l'extrémisme. Et donc, conscient de tous les enjeux aujourd'hui de l'Égypte, du rôle important que joue le président pour sa stabilité et de son ambition en matière économique et sociale, je reste l'avocat constant d'une ouverture démocratique, sociale et de la reconnaissance d'une société civile dynamique et active, car je crois que c'est aussi un formidable rempart contre toutes les formes d'activisme. À cet égard, je salue la libération annoncée jeudi de 3 membres d'ONG et nous avons pu évoquer plusieurs autres cas individuels. Avant de laisser la parole à mon ami le président Sissi, je souhaiterais conclure mon propos par un remerciement. Alors que la France vient d'être victime d'une campagne de haine et de boycott alimentée par l'ignorance et l'extrémisme, je souhaite remercier le président d'un très grand pays arabe et musulman, l'Égypte, de nous faire aujourd'hui l'honneur de sa visite. Notre partenariat contribue à la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée. Il nous permet aussi d'agir ensemble pour faire face, unis, aux défis économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et construire une Méditerranée qui soit précisément cet espace d'échange, de dialogue, de culture et de coopération. Et dans cet espace de civilisation qui est le nôtre, il n'y a pas la place pour les condamnations à mort et les discours de haine quand s'expriment simplement les libertés. Monsieur le Président, cher ami, cher Président Sissi. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi au début de vous adresser au peuple français, d'exprimer toute mon appréciation et joyeux Noël. Et espérons bien que cette année sera une bonne année pour nous tous. Au nom du Dieu clément miséricordieux, Monsieur le Président et cher ami Emmanuel Macron, le Président de la République française, je vous adresse les remerciements pour votre invitation auguste pour cette visite d'État à votre pays ami. Aussi, j'exprime mon appréciation pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, de même que l'hospitalité dès que nous sommes arrivés à Paris. Et c'est ce qui met l'accent sur les liens stratégiques et l'amitié entre les deux pays et sur tous les volets.
Aussi, la présence d'une forte volonté politique pour promouvoir vers des horizons plus vastes. Les aspects de coopération bilatérale au cours des dernières années ont témoigné des pas en avant dans tous les domaines politiques, militaires, économiques et culturels. Aussi, des consultations et coordinations entre nous sont d'une manière régulière vis-à-vis des différentes causes, objets d'intérêt commun régionalement et internationalement. Les entretiens d'aujourd'hui avec mon ami, le président Macron, ont été teintés de franchise et de transparence et ont reflété le rapprochement en ce qui concerne les points de vue sur beaucoup de dossiers et causes régionales et bilatérales. Nous avons passé en revue les différents aspects de coopération, notamment en détail, notamment les économiques, commerciales et d'investissement, et aussi le niveau de lien politique entre nos deux pays qui ont témoigné une force motrice dernièrement, au cours des dernières années. Dans ce cadre, nous nous sommes mis d'accord sur le fait de accorder beaucoup plus d'importance sur le travail commun concernant l'augmentation de la valeur des investissements français en Égypte et tirer profit des grandes opportunités fournies par les projets nationaux en Égypte et augmenter l'échange commercial et frayer la voie aux exportations égyptiennes au marché français, outre le renforcement de la coopération dans les secteurs économiques de priorité, notamment l'enseignement préuniversitaire, enseignement supérieur, communication, application d'intelligence artificielle, cybersécurité, numérisation et transport, santé et infrastructure. Aussi, nous avons passé en revue les aspects de coopération militaire et liens culturels et scientifiques, ce qui reflète le grand patrimoine culturel et civilisationnel de nos pays. Aussi, nous avons, Monsieur le Président, discuté l'importance des flux de touristes français vers Sharm el-Sheikh, Luxor et Aswan, à la lumière des précautions intensives appliquées par l'Égypte dans ces destinations et qui ont fait à ce que les taux d'atteinte de la coronavirus risquent d'être nuls. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de sortir. Or, le contexte, en Égypte, nous traitons avec ce sujet et les taux, soit à la première ou deuxième vague, ce sont des taux raisonnables au regard de tout l'état de tout le monde. Et je voudrais rassurer les touristes français et en ce qui concerne toutes les destinations comme Sharm el-Sheikh et Hurghada, nous n'avons pas, les cas sont quasiment nuls et nous n'avons pas de problème. Monsieur le Président, aussi, j'ai passé en revue avec Monsieur le Président, j'ai fait l'éloge de la décision de la poursuite des vols entre les deux pays dès le 4 octobre dernier. Et dans ce contexte, nous avons échangé les visions sur les séquelles de santé et socio-économiques de la pandémie de la COVID-19 et j'ai passé en revue les efforts achevés pour traiter avec cette crise et où l'Égypte a réalisé le succès en réalisant un équilibre entre le fait d'appliquer les précautions et d'une part et la continuité de l'activité économique et actualiser l'assurance sociale pour traiter les séquelles de cette pandémie. D'autre part, ce qui a fait à ce que l'Égypte a pu réaliser des taux de croissance économique positifs dans le monde aussi. Les entretiens ont consisté en une opportunité importante pour mettre l'accent sur la nécessité du travail commun et encourager la conciliation et l'existence entre les religions, civilisations et peuples, et aussi lutter contre les extrémistes et le terrorisme. J'ai mis l'accent sur le fait de ne pas dresser un lien entre n'importe quelle religion et ne pas porter atteinte ou offense aux croyances ni remises, ni symboles sacrés. Et aussi, j'ai mis l'accent sur le fait de l'importance de distinguer entre l'islam et entre les pratiques de quelques éléments extrémistes. Et, Monsieur le Président, je dis que le nombre des musulmans dépasse le 1 milliard dans le monde. Si un parmi 100 ou un parmi 1000 il est extrémiste, nous allons donc faire face à des dizaines de milliers d'extrémistes et cela n'existe pas. Et il est très important donc de traiter en cas
calme, en tranquillité et en équilibre avec un tel problème tel que le problème du terrorisme, malgré le fait que nous étions les plus touchés. L'Égypte a un pays lourd à cause des pratiques de l'extrémisme et le terrorisme. Et parmi les Égyptiens, il y avait des martyrs, non seulement parmi les forces de sécurité, mais parmi les tranches, de toutes les tranches du peuple, même nos frères chrétiens. Ils ont payé aussi pour faire face à cet extrémisme et dont nous souffrons. Et l'Égypte en a souffert plus que n'importe quel autre pays dans la région. Et entre les pratiques donc de quelques éléments extrémistes qui sont affiliés forment seulement et pas font à l'islam et qui l'exploitent pour justifier leurs crimes terroristes. Aussi, nous avons abordé nos efforts pour avoir accès à un mécanisme international collectif pour contrecarrer le discours de haine et d'extrémisme avec la participation des institutions religieuses de toutes les parties pour faire répandre les valeurs de la paix humaine et renforcer les fondements de la conciliation et la coexistence. Et nos entretiens ont abordé les sujets des droits de l'homme et aussi à la lumière de ce que l'Europe et le Moyen-Orient fait face de défis. Et justement, on doit dresser un lien entre l'équilibre et maintenir la paix et la stabilité et aussi sauvegarder les valeurs des droits de l'homme d'autre part. Aussi, nous avons passé en revue les efforts égyptiens visant à renforcer les droits de l'homme pour tous les citoyens sans discrimination, sans distinction entre la citoyenneté et aussi le renouvellement du discours religieux et l'application de la loi sur tout le monde sans exception et aussi moderniser l'infrastructure législative concernant le règlement exécutif de la loi, de la pratique du travail national et aussi lancer la première stratégie des droits de l'homme qui est en cours d'élaboration avec la participation des tranches de la société civile. D'autre part, la situation régionale à l'est de la Méditerranée et au Moyen-Orient et la région du Sahel a été en priorité au cours de nos discussions longues à la lumière de ce que ces défis représentent, à la lumière de ce que cela représente de défis et risques accrus sur nos sécurités nationales et les intérêts de nos pays. Et nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il est très important que la communauté internationale doit avoir accès à contrecarrer les politiques d'agression et provocantes de la part de forces régionales qui les adoptent et qui ne respectent pas les principes de la loi et qui œuvrent à exacerber les conflits dans la région. Dans le même contexte, nous avons mis l'accent sur le fait de régler les conflits régionaux d'une manière pacifique, se basant sur les résultats de légitimité internationale. Et nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de frayer la voie à un climat favorable à la poursuite du processus de paix entre les deux parties palestiniennes et israéliennes avec le principe de l'État, la solution des deux États et un État palestinien ayant les frontières de 4 juin 1967 et ayant Jérusalem-Est en tant que capitale. Aussi, la solution politique globale en Libye, c'est la seule voie pour réaliser la stabilité dans ce pays frère et son intégrité territoriale. Et nous avons mis l'accent sur le fait de la nécessité du morcellement des milices armées et l'évacuation de toutes les forces étrangères de la Libye et exécutant ce qui a été convenu lors des réunions du comité 5+5. Aussi, nous avons passé en revue les évolutions des négociations du barrage de la Renaissance et les démarches égyptiennes visant à parvenir à un accord légal concernant le remplissage du fonctionnement qui prenne en considération les intérêts de l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Monsieur le Président, en fin de compte, et une autre fois, j'exprime ma gratitude pour votre invitation auguste et aussi nos discussions afin de réaliser nos intérêts. Et j'aspire, Monsieur le Président, à vous accueillir au Caire, en Égypte, l'année prochaine en tant que chair hôte pour l'Égypte et afin d'essayer de faire quelque chose et de répondre à ce genre d'accueil chaleureux et hospitalité qui nous a été réservé. Merci, Monsieur le Président.
de Bertrand Galichet, Radio France. Bonjour. Monsieur le Président Macron, en janvier 2019, au Caire, vous le rappeliez d'ailleurs à l'instant, vous aviez constaté un désaccord sur la question des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis ? Les organisations non gouvernementales demandent des mesures fortes. Allez-vous, par exemple, conditionner les ventes d'armes françaises, plus généralement de matériel français, à des garanties sur les droits de l'homme, comme l'a fait la future administration Biden, comme l'a annoncé la future administration Biden, pour le soutien financier à l'Égypte. Et puis j'ai une question également pour le président Al-Sisi. Vous dites qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Égypte. Comment expliquez-vous que toutes les organisations de droits de l'homme documentent et dénoncent une répression persistante? Et vous avez parlé tout à l'heure d'une stratégie pour les droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment cela va-t-il se concrétiser? Merci. J'ai répondu à la première partie de votre question de manière très directe. Nous avons sur ce sujet des désaccords et on en parle de manière extrêmement franche avec le président Sisi, comme on en avait parlé en effet en janvier 2019. Je cherche toujours, d'abord sur les principes, à convaincre qu'une société civile, je le disais, dynamique, inclusive, où chacun est représenté dans les désaccords qui peuvent exister, plus protectrice de tout risque de terrorisme, même si nous avons l'un et l'autre nos